Bonjour, nous voici pour la deuxième partie de l'initiation sur la 3D avec Tinkercad. C'est sur la surface tronquée de la sphère que le téléphone reposera. Pour réaliser cette action, nous allons procéder comme à l'instant en utilisant le parallélépipède rectangle de perçage. Cette fois-ci, vous êtes libre de choisir la largeur qui correspond le mieux à votre mobile, mais n'hésitez pas à ajouter 2 ou 3 mm de plus afin que le téléphone ne soit pas coincé à l'intérieur. Pour notre exemple, j'ai choisi la largeur du Samsung A10 à laquelle j'ai ajouté 2 ou 3 mm. Ici au total, j'obtiens 75 mm de largeur. Le téléphone, un peu moins large, épousera le support. En hauteur, le téléphone dépassera ce support. Alors n'hésitez pas à ajouter de la hauteur au parallélépipède. Passons à nouveau à la vue de dessus et déplaçons l'objet de sorte qu'il soit centré par rapport à la forme en rose. Il s'agit donc de l'occupation du téléphone sur le support. Vérifiez bien sa position centrale comme ici. Faites tourner la vue et utilisez le zoom si nécessaire. Vous avez remarqué que le plan était composé de lignes de mesure en millimètres. Cela nous aide à bien positionner les objets. Avançons la forme de perçage de sorte qu'elle pénètre dans celle solide. Avançons-la à environ 10 mm, c'est-à-dire à la moitié de l'objet de perçage. Maintenant, l'opération consiste à faire pivoter cet objet, comme précédemment à 16 degrés. Lorsqu'il est parfaitement parallèle au plan de l'objet rose, avançons-le encore une fois à la moitié. Vérifions par la même occasion le centrage de la forme de perçage. Elle doit être parfaitement intégrée et centrée. Sélectionnons les deux objets à l'aide de la touche Shift. Autour de chacun, nous devons voir le petit halo bleuté. On clique sur le bouton Regrouper. Voici notre renfoncement qui accueillera le téléphone. Déplaçons et centrons notre nouvel objet. Puis déplaçons notre socle afin que celui-ci soit calé dessous à moitié comme ici. On vérifie qu'il soit parfaitement inscrit dans la largeur. Nous allons maintenant ajouter l'onglet de sécurité pour éviter que le téléphone ne glisse sur sa base. Celui-ci, en forme de biseau, convient très bien. Gardons ses propres dimensions de 20 mm de côté. Faisons-le tourner dans le sens de l'emplacement futur du téléphone à 180 degrés. Replaçons la règle afin de nous aider à bien le centrer par rapport à la largeur du socle de 105 mm. On pourra toujours agrandir ou réduire le socle d'1 mm pour tomber juste. Les graduations sur le plan peuvent nous aider. Nous avons presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à regrouper l'ensemble comme un seul objet. Pour cela, comme nous l'avons fait précédemment, sélectionnons chaque objet à l'aide de la souris et en maintenant la touche Shift appuyée. Veillons encore une fois à ce que chaque objet soit entouré d'un halo bleuté. Puis, cliquons sur le bouton Regrouper. Et voilà, notre support de table pour téléphone est maintenant terminé. Maintenant, il est possible d'envoyer ce fichier vers la communauté 3D ou bien de l'exporter ou le télécharger. Dans ce dernier cas, vérifiez bien que tout le contenu de la conception soit activé, puis choisir le format le plus approprié pour l'impression 3D ou une découpe laser. Dans votre dossier de téléchargement, vous trouverez des dossiers et à l'intérieur des fichiers exportés. Et à l'intérieur, les fichiers exportés. Chacun de vos projets
sont enregistrés automatiquement dans votre compte Tinkercad. Voici notre dernière création figurant en haut de la liste. On peut la sélectionner afin de la découvrir à nouveau ou la modifier. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous donnera envie de créer et vous aidera pour vos projets de design d'objets.